Le platane, introduit en France dès la Renaissance, fait aujourd'hui partie de notre patrimoine. Le platane est cependant menacé de disparition par le chancre coloré, un champignon microscopique qui provoque sa mort en quelques mois. Cette maladie est provoquée par un champignon microscopique qui colonise l'arbre à l'occasion d'une blessure et qui progresse assez rapidement dans les canaux de sève du platane de façon longitudinale et de façon, je dirais, vers le centre de l'arbre. Les symptômes visuels du chancre coloré du platane, tout d'abord, on arrive vers un groupe de platanes et on s'aperçoit qu'il y en a un qui est un petit peu plus jaunissant que les autres. Il y a un effet de comparaison qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et ensuite, lorsqu'on s'approche de l'arbre, on voit des symptômes assez caractéristiques qui se présentent sous la forme de flammes, on appelle ça des flammes, qui sont de couleur violette. Et lorsqu'on gratte cette flamme avec un outil, un ciseau à bois par exemple, on observe que dessous, ça prend une coloration brun chocolat qui est assez caractéristique. Tout ce qui peut faire une blessure à un arbre, que ce soit au niveau des racines ou au niveau du tronc ou des branches supérieures, peut entraîner, si l'outil est souillé par des éléments du champignon, peut déclencher un nouveau foyer. Par la suite, lorsqu'il y a un premier arbre atteint, celui-ci peut transmettre la maladie à ses voisins par l'intermédiaire de soudures racinaires, puisque l'on sait que les racines des arbres qui sont en alignement sont toutes soudées, et ça fait un chapelet de racines qui permettent la transmission de la maladie. L'eau peut transporter ces éléments contaminants, et à l'occasion d'une blessure, soit par un animal comme un ragondin ou un castor, soit par des engins, soit par, comme c'est le cas sur le canal du Midi, par les bateaux qui choquent les racines qui sont au bord. Il n'y a pas de possibilité de guérison de l'arbre. Il y a eu des essais qui ont été réalisés dans les années 80 par l'INRA en injectant des produits phytosanitaires dans les troncs d'arbres et ça n'a donné aucun résultat. Il n'existe donc pas de traitement et le platane atteint est voué à une mort certaine. Le seul moyen de lutte est l'assainissement des foyers de maladies et le respect des mesures de prophylaxie. Alors l'idéal pour assainir un foyer, c'est bien sûr d'éliminer l'arbre qui est atteint, plus les voisins de façon préventive. Et en plus, il est nécessaire de carotter la partie souterraine de l'arbre afin d'exporter le maximum d'éléments contaminants. Pour assainir durablement un foyer de chancre coloré, enlever uniquement les arbres présentant des symptômes ne suffit pas. Il est indispensable d'éliminer les platanes ainsi que les souches situées à proximité, car ils sont potentiellement vecteurs du champignon. De plus, une étude menée par la FDG DON 84 montre qu'un platane atteint de chancre coloré peut contaminer les platanes situées dans un rayon de 50 mètres. Afin de limiter efficacement les risques de propagation de la maladie, il est nécessaire d'abattre tous les platanes contenus dans ce périmètre. Le bois et les sciures issues des abattages restent des sources de contamination et doivent évidemment être détruits sur des sites spécifiques. Il n'y a pas de méthode curative pour lutter contre cette maladie. Seules des méthodes de prophylaxie permettront de limiter l'apparition de nouveaux foyers. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une désinfection très soignée de tous les outils. Ces mesures de désinfection obligatoires, définies par arrêté préfectoral, doivent être appliquées par tous, particuliers, élagueurs, agents des espaces verts et professionnels du BTP. Il est interdit de replanter un platane classique sur ces sites contaminés. Infecté par des débris résiduels restés dans le sol, il mourrait en quelques mois. Mais une solution alternative existe. Les chercheurs de l'INRA ont en effet obtenu un platane résistant qui permet de maintenir cet arbre dans notre patrimoine. Si la région PACA reste le berceau de cette maladie, avec ses 110 communes contaminées dont presque la moitié se situe en Vaucluse, il ne faut pas perdre de vue l'importante progression de ce fléau vers la région Rhône-Alpes et sur les territoires traversés par le canal du Midi. La lutte contre cette maladie est obligatoire. Des mesures pour circonscrire ce fléau existent et il est nécessaire de les mettre en œuvre.
C'est à ce prix que l'on pourra préserver notre patrimoine de platane en Provence.